bienvenue à cette capsule de recherche d'emploi avec un dossier judiciaire. Je m'appelle Yannick Gauthier, je suis conseiller d'emploi ici à OPEX Montréal. OPEX existe depuis 1982. On aide une clientèle qui est judiciarisée à retourner sur le marché du travail, retourner à l'école, à rendre un peu concret leur projet de sortie. On a remarqué, avec plusieurs années d'expérience, on a remarqué que les questions les plus fréquentes par la clientèle sont les suivantes. Est-ce que je peux me trouver un emploi même si j'ai un dossier judiciaire? Comment est-ce que je vais faire pour faire mon CV si j'ai seulement travaillé au pénitencier? Et quelle compagnie embauche des gens avec un dossier judiciaire? C'est toutes des questions auxquelles on va répondre aujourd'hui en expliquant les services d'OPEX Montréal. Donc, afin de répondre à ces questions-là, on va vous expliquer les services aujourd'hui. Tout d'abord, près de 75% de la clientèle s'est placée sur le marché du travail l'année dernière. Qu'est-ce qu'on entend par placer? C'est soit retourner sur le marché du travail, principalement en emploi, également des gens qui sont retournés à l'école et des gens qui se sont placés via des mesures d'emploi Québec. Donc la réponse à la question si c'est possible de se trouver un emploi malgré un dossier judiciaire, la réponse c'est oui, comme en démontrent entre autres les chiffres de l'année passée. Puis c'est quelque chose qu'on constate ici. Il y a beaucoup de gens qui réussissent à se trouver un emploi, de très bons emplois à long terme, malgré qu'un dossier judiciaire. C'est tout dans la façon de comment le présenter à l'employeur, ce qu'on va regarder entre autres aujourd'hui brièvement. Donc, si ça vous intéresse de nous contacter, vous pouvez nous contacter au numéro au bas de l'écran ici. Comment ça fonctionne? C'est qu'on va prendre un rendez-vous avec vous. Habituellement, on s'assure de prendre des rendez-vous assez rapidement, soit à l'intérieur habituellement de la même semaine, pour justement que ce soit rapide puis que vous ayez accès au service rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est au niveau de la rédaction de votre CV. Donc, regardez comment rédiger votre CV en fonction de ce que vous voulez faire comme emploi, qu'est-ce que vous avez fait dans le passé comme emploi également. Si vous avez travaillé au pénitencier, on va rajouter des expériences au pénitencier. Souvent, la clientèle nous dit également, s'il y a Cowansville, Donnacona sur mon CV, les employeurs vont réaliser que c'était au pénitencier. Habituellement, c'est faux. Les gens ne sont pas, le commun des mortels ne sont pas au courant de sont où les pénitenciers, dans quelle ville. On fait ça souvent sur les CV, puis les gens arrivent très bien à se trouver un emploi, pardon. Donc, rédaction de votre CV en fonction de vos compétences, qu'est-ce que vous voulez acquérir comme compétences, quel emploi vous voulez occuper dans le futur. Qu'est-ce qu'on va faire également avec vous, c'est pratiquer des questions d'entrevue. Parce que pour un emploi, absolument, il faut décrocher une entrevue. La recette, en gros, en entrevue, c'est d'être rassurant et positif. Si vous appliquez ça à toutes les questions d'entrevue, absolument, ça devrait bien se passer. Comment répondre à la question, comment se faire rassurant, par exemple, au niveau du salaire, à la question du dossier judiciaire. C'est toutes des questions qu'on peut regarder avec vous, juste pour vous donner un avant-goût. Pour ce qui est de la question du salaire, qu'est-ce qu'on conseille, nous, ici, c'est de ne pas entrer dans les détails trop. Vous êtes là pour plus que le salaire. Qu'est-ce qu'on conseille ici, c'est de dire quelque chose d'un peu vague, selon les normes de la compagnie, par exemple. Selon l'échelle de salariat en vigueur chez vous. Puis essayez d'en parler un peu plus quand vous allez déjà avoir un lien avec la personne, soit peut-être à la deuxième entrevue ou lors de la première journée de travail, des trucs comme ça. Donc après, vous avez pris un rendez-vous avec nous, on va avoir regardé, comme je l'ai dit, votre CV, les questions d'entrevue, tout ce qui vous manque pour que vous soyez prêt pour votre recherche d'emploi. Une fois que ça va être complété, qu'est-ce qu'on va faire avec vous? C'est qu'on va vous diriger vers la recherche assistée. En quoi ça consiste, c'est vous allez débuter votre recherche d'emploi activement. On va vous accompagner là-dedans. Qu'est-ce qu'on va faire avec vous? C'est regarder des offres d'emploi pour vous diriger vers des sites d'emploi spécialisés, des sites d'emploi généraux. On en connaît évidemment plusieurs, par exemple Emploi Québec, Indeed, arrondissement.com, Jobilico, Monster, tout ça. Donc, il y a plusieurs sites d'emploi, sites de recherche d'emploi qui sont disponibles pour vous. Qu'est-ce qu'on peut faire également? C'est l'utilisation de boîtes courriel confidentielles. Donc, on en a plusieurs. Si vous n'êtes pas super à l'aise avec Internet, si vous n'y avez pas accès, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? C'est regarder, envoyer votre CV, dans le fond, pour vous, aux différentes offres d'emploi qui vous intéressent. Et par la suite, nous, on regarde ces adresses courriels-là tous les matins. Si on a reçu des messages pour vous, on vous contacte la journée même. Puis on vous invite évidemment à recontacter l'employeur. On a également un numéro de téléphone confidentiel qu'on utilise pour les clients qui n'ont pas de cellulaire, qui sont difficiles à rejoindre, qui sont en raison de transition. Donc, à ce numéro-là, on répond seulement oui, allô et non pas à OPEX Montréal. Puis on prend des messages de manière confidentielle, puis on transmet ces messages-là la journée même. Ça, c'est au niveau des boîtes courriels et des numéros de téléphone. Qu'est-ce qu'on peut faire également avec vous? C'est vous conseiller en fonction du dossier judiciaire.
C'est-à-dire vous vous référez à des employeurs qu'on sait qui peuvent embaucher, quel type d'emploi, quel type de compagnie ont plus de tendance à embaucher les clients qui ont un dossier judiciaire rapidement, là, pour ne pas rentrer dans les détails parce que c'est quelque chose qui mérite qu'on porte du temps sur lequel s'attarder. Absolument les plus petites compagnies, des compagnies familiales, où il n'y a pas énormément d'employés, ont plus de chances d'embaucher des gens avec un dossier judiciaire que des multinationales, par exemple. Toutes des affaires avec lesquelles on peut regarder avec vous quand vous allez faire votre recherche d'emploi et également dépendamment du domaine dans lequel vous voulez être embauché. Donc, la réponse à la question précédente au début est oui, il y a des employeurs qui embauchent des gens avec un dossier judiciaire. Je vais y revenir d'ailleurs un peu plus tard. Comment on fonctionne, c'est par rendez-vous. Mais si vous avez des questions ponctuelles avant de vous présenter en entrevue, si vous n'êtes pas sûr de comment répondre à une question, comment présenter une information à l'employeur, vous pouvez nous contacter avant l'entrevue, la journée même. On va regarder comment on peut vous aider à répondre à ces genres de questions-là. Également pour regarder un itinéraire, comment vous rendre en entrevue, quel chemin est utilisé, comment arriver à l'heure, vous assurer de ne pas arriver en retard. C'est toutes des affaires qu'on peut faire avec vous de manière un peu plus ponctuelle. Mais sinon, habituellement, on fonctionne par rendez-vous. On peut regarder ça avec vous sans problème. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller également, c'est comment utiliser le marché caché, c'est-à-dire comment être embauché par des compagnies qui n'ont pas d'offre d'emploi affichée. Parce que surprenamment, la plupart des emplois sont trouvés comme ça, environ ce qui est évalué à 80% des emplois qui ne sont pas affichés, donc du bouche à oreille, contacter les employeurs, comment le faire, comment se présenter s'il n'y a pas d'offre d'emploi affichée, comment présenter ses compétences. C'est toutes des affaires qu'on peut regarder également avec vous. Également, étant donné qu'on fait affaire avec Emploi Québec, on a pour les clients, pour chaque présence, chaque rendez-vous, il y a une allocation de 10,20 $ par présence. C'est un chèque que vous allez recevoir à la fin du mois. Puis nous, on cumule les présences tout le mois dans le fond, puis un chèque que vous recevez habituellement à la fin du mois, qui est envoyé par Emploi Québec. C'est pour le transport, pour vous présenter en entrevue, pour une première journée de travail, des trucs comme ça. Également, un autre service important qu'on a, c'est le service, la section de développement aux entreprises. On a quelqu'un qui contacte des entreprises, qui fait des liens avec les entreprises. Puis c'est des entreprises qu'on sait qui embauchent des gens avec le dossier judiciaire. Donc, effectivement, c'est possible de se trouver un emploi. Puis il y a des compagnies qui embauchent des gens avec le dossier judiciaire. La preuve, c'est que depuis 2 ans, il y a eu 31 jumelages avec 15 compagnies différentes qui s'est effectué. Des clients qu'on a référés à des compagnies qu'on connaissait. Donc voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter à OPEX Montréal. On va tenter d'y répondre puis vous aider dans votre cheminement professionnel.